Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Asaba, votre magazine matinal de ce jeudi 28 mai et 9 Cha'ban. Serigne Mourtala Sey, bonjour. Bonjour, Serigne Moussa. Bonjour, Serigne Mohamedou Lamine Diouf. Bonjour, Serigne Moussa. Nous allons commencer par le Coran, la révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, sadaqallahu al-azim wa balagha rasoul al-karim. Nous jetons notre dévolu aujourd'hui sur quelle sourate? Sur la sourate Les Hypocrites. Ouais. C'est la 63e subdivision du Saint-Coran. Une sourate qui se compose de 11 versets et entièrement révélée au meilleur des envoyés alors qu'il était à Médine. Et dans ces sourates, notre Seigneur, le Très-Haut, nous demande de faire des provisions bien avant qu'il soit trop tard. Et il nous dit, au verset 9, 10 et 11, ce qui suit. Ô croyants, que le souci de vos richesses et de vos enfants ne vous détourne pas d'Allah. Ils sont perdus, ceux qui agissent ainsi. Dépensez sur ce que nous vous donnons avant que la mort ne vous surprenne. Dépensez pour ne pas avoir à dire au jour de votre mort, Seigneur, donne-moi un peu de répit, je ferai l'aumône et je serai au nombre des vertueux. Allah n'accorde aucun délai à l'âme dont le terme est échu. Allah connaît toutes vos actions. Donc, c'est Moussa. Ici, nous sommes en face d'un ordre, d'une recommandation de notre Seigneur à ses serviteurs. Car il dit, ô croyants, il s'agit de ceux qui ont accepté sa seigneurie, ceux qui l'adorent, ceux qui sont en permanence dans la conscience qu'ils ont un Seigneur qui est leur maître. Alors il leur demande de mentionner son nom, de l'invoquer. Il leur demande de ne pas être détournés par la richesse et par également la progéniture. Et quelque part, il nous dit dans le Saint-Coran, à la sourate 8, au verset 29, il nous dit ce qui suit, sachez que vos biens et vos enfants ne servent qu'à vous éprouver. Donc, la richesse et la progéniture, Dieu les utilise pour nous éprouver. Les biens et les enfants qu'il nous accorde constituent une épreuve, une tentation pour voir si nous allons être reconnaissants à notre Seigneur ou bien si nous allons nous en servir pour désobéir, pour adopter une voie qui n'est pas la meilleure. Alors, il nous met en garde contre la thésaurisation. Il nous met en garde contre l'amour, l'affection excessive pour nos familles, au point où nous délaissons son invocation, son adoration. Alors ceux qui feront cela seront perdus. Autant ils vont se séparer de leurs richesses, autant ils vont se séparer de leurs enfants, autant ils seront perdus au jour de la reddition des comptes. Alors Dieu nous donne un conseil très sage, une recommandation, c'est de dépenser ce que nous donnons avant que la mort ne nous surprenne. Si Dieu nous a pourvus de richesses ici-bas, nous thésaurisons, nous ne les dépensons pas,
nous devons savoir qu'un jour, nous quitterons ce bas monde. Et cette richesse va quitter nos mains pour aller vers d'autres mains, qui en feront ce qu'elles voudront. Et malheur pour nous si cet argent est utilisé pour désobéir notre Seigneur. Alors, il y a une scène que notre Seigneur nous présente dès à présent, de ces personnes-là qui sont à l'article de la mort, ils sont à l'agonie, et qui demandent à notre Seigneur de leur accorder un répit, de leur accorder un sursis, pour qu'ils reviennent dépenser de leur argent dans le sentier d'Allah. Mais il sera trop tard, car le terme fixé ne peut être avancé ni reculé. Alors, au moment donc où nous sommes en possession de toutes nos facultés, nous sommes en possession de toute notre conscience et de notre richesse, alors nous devons dépenser cet argent dans le sentier d'Allah. Nous devons donner de l'aumône, nous devons aider les pauvres, nous devons dépenser ces biens dans le sentier d'Allah, dans la construction de mosquées, dans le forage de puits, dans l'édification de tout ce qui pourrait être utile aux croyants dans sa quête de son Seigneur, dans son bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Donc, si on ne le fait pas, à l'article de la mort, on se rendra compte qu'on n'a pas encore donné de la zakat. On demandera à notre Seigneur de nous ramener à la vie pour qu'on puisse aller donner cette zakat, mais il sera trop tard. On demandera à notre Seigneur de nous ramener à la vie pour qu'on puisse aller faire le pèlerinage, mais il sera trop tard. Alors, au moment où nous sommes en possession de toutes nos facultés, notre Seigneur nous demande de faire notre devoir. Et il termine tout en disant, Allah connaît toutes vos actions. Car il y a des personnes qui demandent un sursis. Quand bien même on leur accorderait ce sursis, ils viendraient sur terre, l'amour de la richesse et de la progéniture les envahirait au point où ils seraient encore amenés à oublier cela. Mais Dieu sait mieux que quiconque ce qui est dans les cœurs. Donc il y a une exhortation à faire le bien au moment où il est encore temps. Au moment où il est encore temps, Seigneur Mohamed Lamine Diouf, une fois va survenir la mort et c'est fini, il n'y a plus de retour dans le bas monde et on sera comptable de nos œuvres. On sera comptable de nos œuvres et notre Seigneur, pour ne pas que nous soyons victimes de cette avarice qui sera cause de beaucoup de châtiments, il est rapporté dans plusieurs hadiths que l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, a confirmé qu'un avare n'entrera jamais au paradis. Et c'est pourquoi l'islam a lutté farouchement contre ce qui est considéré comme une maladie, au point d'être soigné par des procédés mystiques. Et il y a des procédés qui sont recommandés pour conjurer ce mauvais sort auprès de l'avare, avec des versets qu'on lui récite et d'autres versets qu'on lui fasse porter pour se départir de ce mal. Tellement c'est un mal que l'islam a toujours combattu. Et dans le début du Coran, à la sourate 2, lorsque notre Seigneur fait le portrait des vrais musulmans, il a commencé par ceux qui ont une foi dans l'inconnu, qui pratiquent assidûment les 5 prières, mais qui dépensent en aumône sur ce que notre Seigneur leur a accordé de ses largesses. Donc la dépense des biens dans le chemin de Dieu fait partie des critères par lesquels on reconnaît les musulmans sincères. Et on a un autre aspect dans le Coran qui nous enseigne que lorsque notre Seigneur a voulu conclure un contrat avec les musulmans pour leur accorder son paradis, là où ils n'étaient pas sûrs de pouvoir aller au paradis malgré les actions qu'ils faisaient, malgré la piété qui les habitait, malgré l'importance qu'il accordait à l'ensemble des pratiques d'adoration, notre Seigneur a voulu conclure avec eux un marché en ces termes. Vous allez mettre à la disposition du prophète vos biens et vos personnes pour vous voir octroyer le paradis sans condition. C'est le fameux pacte d'allégeance qui a lié les compagnons
et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur recommandation de notre Seigneur, mais c'est un contrat qui s'est fait par deux aspects. Les compagnons ont accepté de mettre à la disposition des prophètes et leurs biens et leur vie pour pouvoir bénéficier du paradis. Donc, c'est une contrepartie très importante. Et si nous nous référons à l'ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est le recueil de sagesse édité en 1977 à la bibliothèque de Touba, il nous dit qu'avant que notre Seigneur n'accepte de la transaction avec les musulmans, de mettre à leur disposition leurs biens et leur vie, ces biens qui étaient des sommes d'argent étaient entachés de pratiques interdites par notre Seigneur, de ce qu'on appelle l'illicite, le douteux et beaucoup d'autres aspects qui faisaient qu'ils ne pouvaient être acceptés dans le cadre de l'adoration de notre Seigneur. Et il a fallu les purifier. Et la façon de les purifier, c'est de les mettre à la disposition de notre Seigneur pour que ces biens puissent être purifiés au point de pouvoir commettre des actions qui seront acceptées par notre Seigneur. Et maintenant, l'autre revers. Ici, nous sommes au jour de la résurrection et c'est comme une sentence qui tombe et on voit les conséquences, les actes, les peines qui vont en suivre et notre Seigneur, par anticipation, nous a ramené ce scénario ici sur terre pour nous montrer que si vous ne faites pas attention, voilà le châtiment qui va vous guetter au jour de la résurrection. Et pour terminer, dans un hadith, voilà, dans un hadith authentique, l'envoyé de paix et salut sur lui a dit que celui à qui il incombe l'aumône légal, mais qui se refuse volontairement de le sortir, au jour de la résurrection, il sera étalé sur un terrain nu et l'ensemble de son troupeau, que ce soit les chameaux, les bœufs, les ovins et autres, vont le piétiner, aller et retour jusqu'à la fin du jour de la résurrection. Et c'est une journée qui dure 50 000 ans si nous nous référons au Coran. Et le Coran nous dit également que ceux qui avaient thésaurisé des sommes d'argent, ces sommes d'argent seront fondues. Les métals seront fondus et ils vont, le Seigneur va les passer sur leur flanc, sur leur dos, sur leur poitrine en leur disant: voilà l'argent que vous thésaurisez et que vous n'aviez pas eu le cœur de dépenser dans le chemin de Dieu. Tout chacun donc de nous est responsable de ses œuvres devant le Tout-Puissant. Il reste maintenant à faire des provisions avant que ne vienne ce jour.